أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد. Nous poursuivons, Inch'Allah, sur les signes de la fin du monde. Donc, dans une autre version du hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم, ce qui signifie peu avant le jour du jugement, il va y avoir des discordes qui sont comme des ponts dans une nuit obscure. Durant ces jours-là, l'homme se lève au matin en étant croyant et arrive au soir en étant non-croyant. Ou bien le soir il est croyant, il se retrouve au matin non-croyant. Il vaut mieux être assis que debout, il vaut mieux marcher plutôt que d'être engagé dans la nuisance. C'est-à-dire, moins on est engagé dans la nuisance, mieux c'est. Alors cassez vos arcs, coupez vos cordes et frappez vos épées avec la pierre. Si l'un d'entre vous est attaqué par quelqu'un, il convient qu'il soit comme le meilleur des deux fils de Adam. C'est-à-dire, si un musulman t'attaque, il convient que tu l'exhortes et tu ne l'attaques pas. Mais bien sûr, si un non-musulman t'attaque, tu dois te défendre. C'est-à-dire d'être comme Habil, car c'est son frère Qabil qui l'a tué. Tout comme Allah Ta'ala nous l'a appris dans Surat Al-Ma'idah. Et bien sûr, les deux, ils étaient musulmans. Bien que Qabil, il a fait un grand péché, mais il était musulman. Adam, c'était le premier prophète, il leur a enseigné l'islam, et tout le monde à son époque était musulman. Allah Ta'ala dit: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك Inni akhafu Allah rabbal alamin. Ce qui signifie, il cite leur en vérité le récit des deux fils de Adam. Lorsqu'ils ont offert chacun une offrande, celle de l'un a été acceptée, mais pas celle de l'autre. Ce dernier lui dit: je vais te tuer. Mais le premier lui répondit: Allah accepte de la part des pieux. Si tu lèves ta main vers moi pour me tuer, je ne lèverai pas ma main vers toi pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur des mondes. Surat Al-Ma'idah, ayah 27 à 28. Donc, comme nous l'avions dit, il convient de s'occuper de soi-même, d'apprendre la religion, de l'appliquer sur soi et de conseiller d'autres, d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Et si on ne peut pas, on déteste avec le cœur. Voilà la sauvegarde dans cette vie, dans l'au-delà. Apprendre la loi de Dieu et l'appliquer. Et il faut apprendre avec chaîne de transmission auprès des gens de la connaissance dignes de confiance. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad.